Voilà, bonjour à tous, à toutes, heureux de partager avec vous ces quelques moments pour vous donner mon témoignage concernant ma conversion avec Jésus-Christ, comment je l'ai rencontré, et puis ma vie avec Jésus, puisque ça fait beaucoup d'années, ça fait plus de 50 ans que je suis converti au Seigneur Jésus-Christ. Non pas une religion, parce que c'est pas une religion, mais c'est Jésus-Christ, c'est l'évangile puissance de Dieu. Voilà, je m'appelle Jean Verdier. Je suis né à Nice en 1954. J'ai 70 ans donc, et mon témoignage commence par ma naissance, parce que déjà ma naissance c'était un miracle, et je vais vous expliquer comment. Ma mère donc était enceinte de 7 mois. Lorsqu'elle est tombée gravement malade en 1954, elle a eu une chorée gravidite ou danse de Saint-Guy, un ébranlement nerveux. Elle était complètement déséquilibrée, on ne pouvait pas la tenir, et à l'époque il n'y avait pas toute la science d'aujourd'hui. Les docteurs, quand ils l'ont vue, ils ont dit bon, il faut l'interner à vie, et puis il faut tuer l'enfant qui est dans son ventre. C'était donc moi. Elle était enceinte de 7 mois, parce que l'enfant va naître débile ou fou. Et j'espère, comme je dis souvent, je ne le suis pas, parce que la grâce de Dieu a été là. Et donc, avant de faire cette intervention, donc avant de tuer l'enfant, de me tuer, qui était dans son ventre, ma mère avait entendu parler de l'Évangile. Elle était complètement dans les nuages, je vais dire. Et c'est ma grand-mère qui a téléphoné au pasteur de l'époque, Monsieur Thomas Bresse, qui était pasteur de l'église évangélique Assemblée de Dieu. Et donc c'est même pas Monsieur Thomas, parce qu'il n'était pas là, c'est son épouse, Madame Thomas, qui est venue voir ma mère, qui était attachée sur le lit. Et Madame Thomas simplement a prié au nom de Jésus. Et pendant la prière, c'est ma mère qui me l'a dit, ma mère a senti une puissance la transpercer de la tête aux pieds. Et après la prière, ma mère a dit « Je suis guéri, Jésus m'a guéri, détachez-moi ». Bien sûr que c'était pas faisable. Ils ont attendu l'arrivée des brancardiers qui allaient venir pour justement l'interner et donc tuer l'enfant. Et quand les brancardiers sont venus, ils l'ont vu, ils l'ont détaché, ma mère s'est levée, elle a été guérie. Et 2 mois plus tard, je suis né. Et je pense que déjà là, l'action de Dieu a été sur ma vie. De ce fait, ma mère s'est tournée vers Jésus-Christ, s'est tournée vers l'Évangile, pas mon père, ma mère. Et puis donc, depuis tout petit, j'ai été élevé donc par ma mère et par la famille au contact de l'Évangile. À l'époque, j'allais à l'église de Cimier, boulevard de Cimier. Il n'y en avait qu'une, maintenant il y en a plusieurs. Il y a l'église de Bois-Lève, il y a l'église de l'Ariane, il y a Nice-Ouest, il y a Pasteur. Mais à l'époque, il n'y avait qu'une seule église. Et donc ma mère y allait, et moi, depuis tout petit, j'allais aux réunions. Et puis avec mon frère et ma sœur, puisqu'elle a eu ensuite 2 autres enfants, et donc on allait aux réunions, on allait à l'école du jeudi, parce qu'à l'époque c'était l'école du jeudi, et on aimait le Seigneur, voilà, comme des enfants. Et j'y suis allé jusqu'à l'âge de 10-11 ans. Et comme je vous dis, mon père, lui, il n'était pas chrétien, il n'était pas contre, mais il n'allait pas à l'église. Et puis à 10-11 ans, mon père a dit si vous voulez plus y aller. Puis moi, j'avais plus envie d'y aller, donc on n'y a plus été. Et mon frère, ma sœur et moi, on n'a plus été à l'église. Donc ma mère y allait toute seule jusqu'à l'âge de... Mais c'était quand même dans mon cœur. Et jusqu'à l'âge de 16 ans, où à l'âge de 16 ans, il y a eu l'arrivée d'un nouveau pasteur, Monsieur Lust, qui a pris la place de Monsieur Thomas, qui prenait sa retraite, des hommes de Dieu formidables, comme je disais. Moi, j'ai eu des pasteurs formidables, que ce soit Monsieur Thomas, Monsieur Lust. Et donc, Monsieur Lust est venu voir ma mère pour se présenter. Et puis moi, j'étais à la maison. Il m'a dit, mais tu viens plus à l'église? Non, moi, je viens plus. Il m'a dit, il faudrait que tu reviennes. Mais moi, c'était quand même dans mon cœur. J'y pensais. J'ai dit, un jour où il pleuvra, je viendrai. Et ma mère a bien entendu cette parole, et un dimanche après-midi, il pleuvait. J'étais donc, surtout qu'il ne pleut pas souvent à Nice, il fait toujours beau, surtout à l'époque.
Et un dimanche premier, il m'a dit, tu avais dit à monsieur Lust? Bah, j'ai dit, ben ouais, je vais y aller. Je suis retourné comme ça à l'assemblée. Et puis j'ai retrouvé des copains, des amis que j'avais connus petits. Et puis petit à petit, eh bien, je venais de temps en temps aux réunions. Et soyons honnêtes, j'aimais entendre la parole de Dieu. J'aimais, mais je voulais pas aller plus loin. Et puis j'ai eu mon bac. J'avais 18 ans. Et puis moi, mon désir, c'était d'être présentateur télé. Voilà, je voulais faire présentateur télé, donc j'ai eu mon bac. Et à l'époque, il y avait Télé Monte Carlo, il y avait qui était Boulevard Princesse Charlotte, à Monaco. Et donc à cette époque-là, donc ils formaient des nouveaux présentateurs, des nouveaux animateurs. C'était animateur, moi que je voulais faire. Voilà, pas journaliste, mais animateur. Il y avait à l'époque José Sacré, toute l'équipe là. Et donc, quand j'ai eu mon bac, donc je me suis inscrit pour le concours d'animateur. Et donc un vendredi soir, je reçois un coup de téléphone, parce qu'à l'époque c'était par téléphone, eh bien de TMC qui me dit voilà, parmi les animateurs vous avez été présélectionné, voilà, il en reste quelques-uns, et vous avez été choisi. Et moi j'étais hyper content intérieurement, j'ai dit donc vous avez rendez-vous lundi après-midi, je me rappelle, c'était un lundi à 17h30 avec les autres, parce que et puis on verra quel est celui qu'on va former pour être l'animateur pour l'avenir. Et je pense qu'à cette époque-là, il y avait Julien Lepers, bien d'autres, ça me fait rire. Et moi j'étais tout content. Et puis donc j'ai rien dit à personne. Et puis le dimanche, j'ai dit bon, il y avait le culte. J'ai dit bon, je vais aller au culte une dernière fois parce qu'on ne sait jamais si après je suis pris, je suis engagé. Peut-être que j'aurai moins la possibilité de venir. Et donc j'étais au culte à Cimier, boulevard de Cimier, parce que comme je vous ai dit, il y avait que Cimier à l'époque. Et alors il y avait beaucoup de monde. On était au moins 500 à l'assemblée, 400-500. C'est une grande église. Et ce que je n'aurais jamais cru est arrivé, et là ça a été bien. Ça a changé ma vie. Pendant le culte, dans nos cultes évangéliques, Assemblée de Dieu, il y a des dons spirituels, des hommes, des femmes qui parlent de la part du Seigneur. Et il y a eu un don spirituel ce dimanche matin-là qui disait « Demain, tu as un rendez-vous. Si tu vas à ce rendez-vous, c'est toi qui vas être sélectionné, choisi. » Alors sur le coup, j'étais content, je me suis dit « Waouh !» Seulement, c'est pas ma volonté. J'ai autre chose pour toi et pour ta vie. Si tu vas, tu seras sélectionné, mais un jour, je te ramènerai à moi, disait le Seigneur, comme un homme cassé, brisé, comme un pauvre type, quoi. Par contre, j'ai un autre plan, c'est que tu me donnes ta vie. Et si tu me donnes ta vie, je te bénirai, et partout où tu iras, je te conduirai, et tu auras une vie heureuse. Sur le coup, ça m'a un peu énervé, mais quand même, je sentais que c'était vraiment Dieu qui me parlait. Et je me rappelle ce matin-là, je lui dis, Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Et là, je ne peux pas l'expliquer, comme je le dis souvent, c'est ça la nouvelle naissance, c'est ça la conversion, c'est quelque chose de personnel qu'on ne peut pas expliquer. Alors que je lui dis, Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne ma vie, fais ce que tu veux. J'ai eu la révélation de la croix. Je savais que Jésus était mort, qu'il était ressuscité, mais c'était pour moi un credo. C'était pour moi comme la religion, je le savais dans ma tête, mais ça touchait pas mon cœur. Et là, ce matin-là, j'ai vraiment réalisé que Christ était mort pour mes péchés. J'ai réalisé qu'il avait donné sa vie pour me sauver. Et pour moi, je dis, attention, c'est pour chacun différent. J'ai vu, je me rappelle, ça m'a toujours marqué comme une bassine de sang. C'est une image qui m'est tombée de la tête aux pieds. Et après que cette bassine de sang me soit tombée de la tête aux pieds, je suis devenu un homme nouveau. Je suis devenu un chrétien, voilà. Je suis devenu différent. J'ai reconnu, j'étais lavé de mes péchés, de mes souillures, si bien qu'à la sortie de la réunion, Monsieur Luce, le pasteur, annonçait un service de baptême.
Il dit dans 15 jours, il y aura un baptême, service de baptême. Et moi, j'ai été voir même pas M. Luce parce qu'il y avait trop de monde à l'assemblée. J'ai été voir Mme Luce, la femme du pasteur. Je lui dis, ben, je voudrais me faire baptiser. Elle m'a dit, tu t'es converti quand? Je lui dis, ce matin. Elle me dit, ouh! Et puis 15 jours plus tard, je me suis fait baptiser. Et ça fait plus de 50 ans, hein, puisque j'ai 70 ans, j'avais 18 ans et demi, 19 ans. Hein, et soyons honnêtes, cette parole de Dieu, je peux le dire maintenant, c'est accompli. Dieu m'a béni. Hein, Dieu a béni ma vie. C'est vrai que la journée la plus dure de ma vie, ça a été le lendemain de ma conversion. Le dimanche, je me suis converti, et le lendemain, il y avait le rendez-vous à Télé Monte Carlo. Ben, j'y ai pas été. Je savais qu'il fallait pas y aller parce que si j'allais, le don disait c'est toi qui vas être sélectionné. Donc j'ai dit ben j'y vais pas, j'y ai pas été. Et là ça a été une journée dure. Il y a eu un combat dans ma vie parce que je voulais tellement faire ça. Et puis je dis non, je mets le Seigneur en priorité. Et puis après je savais plus trop que faire. Je suis parti faire mon armée parce qu'à l'époque il y avait l'armée. Et puis après, j'ai travaillé à la mairie. Quand je suis rentré de l'armée, je travaillais à la mairie de Nice comme enquêteur au bureau d'aide sociale. Et là, Dieu m'a appelé au ministère pour prêcher l'Évangile. Et à l'âge de 23 ans. J'ai tout laissé. J'étais titulaire à la mairie, au bureau d'aide sociale comme enquêteur. J'ai tout laissé. J'ai rencontré mon épouse qui était de Cannes. Je me suis marié. Ensuite, elle a fini ses études d'infirmière. Et puis, on est parti prêcher l'Évangile. Et on a servi le Seigneur. Et on sert encore aujourd'hui le Seigneur dans plusieurs villes. On a commencé par Narbonne. Ensuite, on a été à Lyon. Après, on a été à Carpentras. Ensuite, on a été à Arles. On est resté plus de 20 ans pasteur à Marseille. Et maintenant, je suis retraité. Mais j'ai été 2 ans. Je suis revenu, c'est bizarre la vie, alors que j'avais quitté Nice il y a 45 ans. Il manquait de pasteur et le pasteur Frédéric Lenormand de Cimier m'a dit, tu voudrais pas nous aider pendant 1 an ou 2 parce qu'on n'arrive pas à trouver de pasteur. Et comme Nice c'était ma ville, je suis venu à Bois-Lève et depuis 2 ans, je prêche la parole de Dieu à cette belle assemblée de Bois-Lève. Et vraiment, ça a été pour nous, pour ma femme et pour moi, un grand honneur et un grand plaisir d'apporter la parole de Dieu et de travailler avec les chrétiens de Bois-Lève. J'ai eu 4 enfants. Qui sont au Seigneur par la grâce de Dieu et qui ont été bénis, et je peux dire que c'est vrai, non pas parce qu'on est extraordinaire, mais c'est Dieu l'extraordinaire que le Seigneur a béni ma vie. Et dans le fond, je terminerai par cela, j'ai fait le bon choix. Et comme le dit la parole de Dieu, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et peut-être que Dieu parle à votre cœur, à travers mon témoignage ou autre chose, ou peut-être Dieu vous a déjà parlé. Eh bien, écoutez ce que Dieu veut vous dire et faites sa volonté, même si c'est pas toujours facile au départ. J'avais 18 ans et demi, le don disait tu vas être animateur. Pour un jeune, c'était oui, mais il y avait un autre plan. Et quand on fait les bons choix, quand on obéit à la parole de Dieu, Dieu a pour nous de bonnes choses. Et maintenant, avec le recul, eh bien, je peux dire que j'ai réussi ma vie, que Dieu m'a béni, et je n'ai pas de crainte, parce que je sais qu'un jour, et même quand je partirai, eh bien, je sais où je vais, j'irai le retrouver, et je serai avec lui dans le ciel, dans sa présence, pour l'éternité. C'est ça, la vie avec le Seigneur. C'est pas une religion, c'est pas des rites, mais c'est le rencontrer, le connaître personnellement, et puis le connaître à travers sa parole, la parole de Dieu, la Bible, et puis marcher dans sa volonté. Et quand on fait ce que Dieu nous dit, Dieu nous bénit. Ça ne veut pas dire que c'est facile, attention, il ne faut pas croire que c'est un tapis de velours. On a nos combats, on a nos luttes, on a nos difficultés, on est réaliste, on ne vit pas dans un petit nuage, parce que la vie n'est pas facile, surtout aujourd'hui, elle est de plus en plus difficile, mais on fait confiance au Seigneur. On s'accroche à Jésus-Christ, on s'accroche à l'œuvre de la croix, et Dieu nous garde, Dieu nous protège, Dieu nous bénit, à lui seul, soit toute la gloire. Amen.